l'investissement locatif. Je pense que ça t'intéresse. Bah, ça, tu sais quoi, c'est exactement ce que je vais couvrir dans cette vidéo. Je vais te dire comment faire étape par étape pour te lancer et investir dans l'immobilier locatif. C'est pas très compliqué, mais il faut juste avoir les bonnes techniques, les bonnes stratégies afin de ne pas faire des erreurs qui peuvent être très coûteuses et qui vont littéralement t'empêcher d'évoluer. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier et sur cette chaîne, je parle d'immobilier et je te partage aussi mes expériences. Sache que j'ai fait une erreur qui m'a failli me coûter très cher. Mon premier appartement, je l'ai acheté en 2012 en France. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mis bien trop de mise de fonds parce que je ne savais pas comment ça marchait. C'était un investissement locatif, mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue à me coûter très cher. L'autre investissement que j'ai fait, j'ai acheté un triplex dans une zone qui était un peu reculée, loin de chez moi, avec des locataires difficiles. Et j'ai failli arrêter l'immobilier à cause de ça. Mais à un moment, j'ai réussi à collecter de la bonne information, j'ai réussi à me former. Et depuis, j'ai un parc immobilier qui avoisine les 100 appartements, alors qu'il y a une époque, j'ai failli arrêter. Pourquoi je te partage ça? C'est pas pourtant pour te dire combien d'appartements que j'ai, c'est plus pour te partager un peu ce que ça peut te coûter de faire les erreurs si tu ne sais pas comment t'y prendre pour investir en immobilier locatif. Par contre, ce que je te dirais, c'est quelque chose de super intéressant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai vraiment comment faire pour te lancer. Tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être informé immédiatement dès que je produis de nouveaux contenus. On va entrer dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi investir en immobilier locatif? Parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de générer des revenus passifs. J'ai fait une vidéo où est-ce que je te parle de comment générer des revenus passifs en 2021. Je t'invite à la regarder. Et l'idée derrière l'immobilier, pour moi, c'est la façon la plus sécuritaire de générer des revenus passifs. Là, tu l'entends derrière moi, il y a des gros travaux, il se pourrait construire un gros bâtiment. Et celui qui fait ça, il va se faire des couilles en or. Pourquoi? Parce qu'il est en train de bâtir un bâtiment locatif. Revenons dans le vif du sujet. Tu as plusieurs façons d'investir pour générer des revenus passifs, mais tu vois, en bourse, c'est encore un peu d'inconnu. Tu ne contrôles pas ton investissement. Tu peux aussi investir dans les cryptos, mais tu contrôles fuck all. Tu ne contrôles rien du tout. Tu peux faire de la formation en ligne, faire du dropshipping, faire du e-commerce. Mais même encore là, il y a encore beaucoup d'inconnus, que ce soit à travers les coûts de marketing, que ce soit à travers la compétition. Ce qui est cool quand tu es en immobilier, c'est que tu contrôles ta destinée. Et c'est pour ça que je t'invite fortement à investir dans l'immobilier locatif. C'est ce qui, moi, aujourd'hui, m'a rendu indépendant financièrement. Et c'est pour ça que je vais partager dans cette vidéo exactement comment faire pour investir en immobilier locatif. Donc, d'abord, c'est quoi investir en immobilier locatif? Ça consiste à acheter un bien qui va te coûter tous les mois 1 000 $, une fois que tu prends toutes les dépenses, 1 000 $ ou 1 000 €, peu importe, mais qui te génère plus que 1 000 $ ou plus que 1 000 €. Et il y a trois façons de faire de l'argent en immobilier locatif. Il y a d'abord, tu génères justement ce qu'on appelle un cash flow. C'est la différence entre tous tes coûts et toutes tes dépenses. Idéalement, tu veux qu'il soit positif. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le remboursement de la dette. Donc, tu achètes un bien à 100 000. Ce bien-là, tu prends un crédit. Donc, tu utilises l'effet de levier. Je t'invite à regarder ma vidéo sur laquelle je t'explique comment acheter avec peu de mise de fonds. Mais normalement, tu mets un peu de mise de fonds et tu prends un crédit. Et tous les mois, ce crédit, il est remboursé par tes locataires ou par ton paiement que tu fais tous les mois qui provient de l'argent que tu récupères chez tes locataires. Donc là, tu rembourses de la dette. Quand bien que tu as acheté à 100 000 ou tu as mis 20 000 de mise de fonds, au bout de 2-3 ans, tu ne dois plus 80 000, mais tu dois peut-être 75 000. Donc tu viens de faire 5 000 et ce de façon totalement passive. C'est la deuxième façon de faire de l'argent. La troisième façon de faire de l'argent, c'est que ton bien, si tu l'as acheté à un bon endroit, ou si tu as fait les bonnes rénovations, il a gagné de la valeur. Donc, tu as acheté un bien à 100 000, tu as mis 20 000 de mise de fonds, mais au bout de quelques années ou au bout de quelques mois, il ne vaut plus seulement 100 000, il vaut peut-être 120 000. Je t'invite à regarder la vidéo dans laquelle je parle de quelles sont les rénovations qui sont les plus payantes quand tu investis en immobilier locatif. C'est justement dans cette vidéo-là que j'explique c'est quoi les 5 façons les plus rentables de faire des travaux pour augmenter la valeur d'un bien immobilier. Ou sinon, je t'invite à regarder aussi à t'inscrire à la masterclass dans laquelle je vais t'expliquer comment j'ai pris un bien que j'ai acheté à 725 000 et que j'ai amené à 1 750 000 et ce en l'espace de 12 mois. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. C'est une masterclass qui est entièrement gratuite, alors n'hésite pas à t'inscrire. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est que tu prends un bien qui est à 100 000 et tu l'amènes un peu plus haut. Si demain tu le revendais ce bien à 120 000, tu viens aussi de faire 20 000. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que tu vois, quand on commence à combiner ces trois éléments-là,
Le bien que tu as acheté à 100 000, tu as mis 20 000 de mise de fonds. Au bout d'un moment, tu dois seulement 75 000. Le bien, il vaut 120 000. Tu viens de faire 25 000. Et ça, c'est sans compter en plus que derrière, que tous les mois, tu avais un excédent. Donc l'immobilier, c'est pour ça que pour moi, c'est super rentable. Et c'est vraiment la meilleure façon pour moi de pouvoir générer des revenus passifs. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais te dire vraiment comment faire, étape par étape, pour te lancer en investissement en immobilier dans l'investissement locatif. C'est pas sorcier, il faut savoir quoi faire parce que ça peut coûter très cher si tu fais des erreurs. Mais j'ai développé une méthode que j'appelle la méthode FREE, la méthode en anglais Freedom, donc liberté financière, qui est composée de 4 étapes. Ça commence par le F, le financement. La chose la plus importante en immobilier, c'est le financement. Comme je t'en parlais tantôt, tu m'entendais souvent parler de dire un bien à 100 000, tu mets 20 000, la banque met la différence. La différence, finalement, c'est le montant que la banque est prête à te prêter. Ça, c'est relatif ça dépend aussi de ta capacité d'emprunt. Je t'invite à regarder la vidéo dans laquelle je te parle de comment augmenter ta capacité d'emprunt si tu n'en as pas une. Et c'est vraiment le premier élément, c'est que il faut que tu trouves le financement. Parce que tu ne veux pas acheter un bien cash, tu veux avoir du financement. Deuxième élément, c'est la recherche. La recherche consiste à cibler un secteur, un bien, un type de bien, et ce, en fonction, bien sûr, du montant que tu peux acheter. Tu ne veux pas commencer à chercher des biens à 600 000 au centre-ville de Montréal si ta capacité d'emprunt est de 500 000. Donc, vraiment important de cibler ta recherche en fonction de ta capacité d'emprunt. Et ta recherche, finalement, va être dépendante de ce que tu recherches, le type de bien que tu veux investir, dans lequel tu veux investir, le niveau de risque que tu es prêt à prendre, mais aussi, bien sûr, ta capacité d'emprunt. Une fois que tu as ciblé, que tu as trouvé ton bien, la troisième étape, c'est ce que j'appelle l'échange. Parce qu'une transaction en immobilier, c'est un échange. C'est un échange entre un vendeur qui veut te donner son bien et toi qui vas lui donner de l'argent, ou celui de la banque. Donc, une fois que tu as compris que c'est un échange, tu es en mesure vraiment d'avoir la bonne psychologie pour lui parler le bon langage pour qu'il ait envie de transactionner avec toi. C'est une transaction, c'est un échange. Quatrième étape, c'est ce que j'appelle l'entretien. Si tu me connais un peu, pour moi, le plus important dans un achat immobilier, c'est après la transaction, c'est après l'échange. C'est ce que tu fais avec le bien après. Je suis un très gros fan de multiplier les acquisitions, enchaîner les investissements en immobilier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je t'invite à consulter. Et si tu veux multiplier les investissements en immobilier, tu n'as pas le choix que d'augmenter la valeur de ton bien afin de pouvoir rapidement le refinancer et sortir de l'argent. Si pour toi le refinancement est quelque chose de nouveau, en gros c'est une technique qui te permet par exemple de mettre 20 000 sur un bien que tu achètes à 100 000 et donc avec 80 000 de financement, ce bien tu l'amènes par exemple à 150 000 à travers les travaux bien ciblés que je t'expliquais dans une autre vidéo. Et derrière tu retournes voir la banque en disant bonjour, mon bien vaut 150 000, je vous m'en donner 80%, qu'est-ce que la banque va faire? Elle va dire 150 000, 80% ça fait 120 000, vous me deviez 80 000. Je vous redonne 40 000 et tu prends ces 40 000 pour acheter autre chose. C'est pas très compliqué. Si tu veux avoir plus d'informations sur comment réussir à faire ton refinancement, comment structurer ton dossier de refinancement, comment maximiser la valeur de ton bien pour avoir un maximum de retour au refinancement, à nouveau, je t'invite à t'inscrire à la masterclass que j'organise ce dimanche, dans laquelle je vais vraiment t'expliquer étape par étape comment j'ai pris un bien à 750 000 et que je l'ai amené à 1 750 000, et ce à travers des travaux bien ciblés afin de pouvoir refinancer, sortir un maximum d'argent et re-enchaîner derrière sur d'autres projets. Donc voilà, ça fait le tour de la méthode. Donc la méthode que j'appelle la méthode FREE, financement, recherche, échange, entretien. C'est une méthode que j'ai vraiment synthétisée dans ma formation où est-ce que j'explique vraiment étape par étape comment faire un investissement en immobilier. Si tu es intéressé par cette méthode, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour pouvoir t'inscrire à cette formation ou tout simplement viens à la masterclass, je pourrais t'expliquer dans le détail comment ça marche. Tu peux aussi directement prendre un rendez-vous stratégique avec moi et mon équipe et on se prendra le temps de t'expliquer pendant cet appel-là comment la méthode FREE peut t'aider à devenir libre toi. Salut!